Bonjour à tous, je suis Adrien Sadaka, cofondateur et président de Timescope. Je voudrais commencer par un petit mot de remerciement pour l'ambassade ainsi que l'Institut française. Je démarre par une histoire personnelle. En 2010, j'ai voyagé à Pompéi, j'étais étudiant à l'époque et j'aimais bien voyager sur des sites culturels avec mon associé qui était à l'époque simplement mon meilleur ami. Et on a voyagé à Pompéi, et à Pompéi, on a eu, bien sûr, comme tout le public de Pompéi, envie de se projeter dans le passé du lieu. On est ressorti de cette visite en se disant, il manque quelque chose, on a envie, on se balade dans les rues de Pompéi, on a envie de se projeter, mais finalement, on a du mal parce qu'il y a des gens d'époque, parce que ce sont des vestiges, et parce que il faut avoir vraiment beaucoup d'imagination pour réussir à se projeter véritablement dans ce qu'était Pompéi au temps fort de son histoire. Partant de là, à l'époque, on n'avait pas grand-chose comme outils, des mobiles, des tablettes, mais d'outils vraiment immersifs, il n'y en avait pas beaucoup. Et à Paris, comme à Athènes, on est confronté aux mêmes problématiques, c'est-à-dire une histoire qui est présente à chaque coin de rue. Quand on se balade à Athènes, on peut le constater, mais qui est en quelque sorte abîmée par des tags, par les effets du temps, par le monde d'aujourd'hui qui permet pas vraiment de se projeter dans ce qu'étaient véritablement ces sites au temps fort de leur histoire. Mais il y a quelque chose qui change la donne, c'est ça. Ça, c'est un casque de réalité virtuelle. Lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, je vous invite à le faire en démo juste après, vous allez voir, vous avez l'impression d'être à l'intérieur de l'environnement que vous visualisez. Le point fort de cette technologie, c'est le sentiment de présence. Vous êtes véritablement à l'intérieur d'un environnement virtuel. Nous, ce qu'on a fait, Timescope, c'est créer une machine équipée d'un casque de réalité virtuelle en libre service pour s'installer sur les lieux outdoor, indoor, mais notamment à Athènes sur des lieux comme l'Acropole par exemple, et découvrir ces lieux tels qu'ils étaient dans une expérience immersive avec du son, avec de la vision, en ayant l'impression de revivre l'histoire in situ. Donc le Timescope, c'est une borne accessible à tous, équipée d'un casque de réalité virtuelle en libre service, qui est depuis quelques mois disponible à Paris, place de la Bastille, où vous pouvez revivre la Révolution française ainsi que la place au XVe siècle. Et c'est cette démo que nous vous invitons à venir découvrir avec mon associé qui se trouve là-bas et qui sera heureux de vous en faire la démonstration. Revivre le passé, mais aussi se projeter dans le futur. On a mis en place à Paris un dispositif en périphérie urbaine pour projeter les habitants de gares en travaux dans le futur de leurs travaux. Et puis enfin, un troisième type d'application, c'est se projeter ailleurs, se projeter dans les lieux inaccessibles. Imaginez par exemple être au sommet de Notre-Dame ou être au sommet de l'Acropole et avoir une vue magnifique sur toute Athènes, c'est aussi possible. On va aller capter en 360 des films en direct ou en différé et les intégrer à la bande pour les rendre accessibles au grand public. Donc en résumé, Timescope, c'est la première machine à remonter dans le temps, équipée de réalité virtuelle, pour découvrir in situ des lieux tels qu'ils étaient dans le passé, tels qu'ils seront dans le futur, ou pour avoir accès à des lieux inaccessibles. Donc un outil très large. Aujourd'hui, on est en partenariat à Paris avec la mairie de Paris, avec Aéroport de Paris également, Grand Paris, et on prépare de nouvelles installations, bien sûr en Grèce et en particulier à Athènes, où l'histoire est présente à chaque coin de rue. Nous, on est là pour échanger et pour identifier comment implanter, étendre nos dispositifs en Grèce et à Athènes. Je vous remercie beaucoup et je vous invite à venir découvrir notre démo quand vous voulez. Merci.